Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au flash de 10h sur la RTB. Les responsables en charge du ministère de la Santé et ceux du SINCHA, le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale, sont parvenus à un accord hier dans la soirée et ce après plusieurs heures de tractation. Le protocole d'accord a été signé entre les deux parties, levant le mot d'ordre de grève de 72 heures que le SINCHA avait lancé à partir du 14 mars. Une délégation du ministère ivoirien des Transports séjourne depuis hier dans la capitale burkinabé. La visite de la délégation conduite par le ministre Amadou Koné s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération en matière de transport entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. La réhabilitation intégrale du chemin de fer Abidjan-Kaya et le transport aérien sont autant de questions abordées lors d'une séance de travail tenue hier entre les deux ministres en charge des transports des deux pays. Une séance à l'issue de laquelle la délégation s'est rendue à la primature pour échanger avec le Premier ministre Paul Kaba Thieba. Après 2 mois loin des affaires, le chef de l'État nigérien Muhammadu Buhari reprend ses activités. Dans une lettre notifiée à l'Assemblée nationale, le président nigérien informe qu'il a repris fonction hier lundi. Buhari avait quitté le Nigeria le 19 janvier dernier pour ses vacances. Mais une fois à Londres, ses médecins lui avaient conseillé d'étendre ses congés pour des examens médicaux. Il y passera finalement 2 mois durant lesquels les rumeurs, inquiétudes et incertitudes s'étaient entremêlées au Nigeria avant son retour vendredi dernier. Aux États-Unis, un rapport du CBO, le bureau du budget du Congrès, met en garde l'administration Trump contre une remise en cause de la réforme de santé d'Obamacare. Selon ce rapport, 24 millions d'Américains n'auraient plus aucune assurance d'ici 2026 en cas de remise en cause de la réforme proposée par Barack Obama. Le rapport du CBO serait tronqué selon le secrétaire à la santé Tom Price qui estime qu'il s'est intéressé seulement à une partie du projet de santé de Donald Trump. Trumpcare, du nom donné à ce projet, divise même la majorité républicaine, soucieuse de préserver son électorat à moins de 2 ans des élections législatives. Toujours aux États-Unis, la plus importante tempête de neige Stella de la saison pour la côte est des États-Unis s'accompagne de rafales de vent pouvant atteindre les 90 km/h. Un blizzard qui pourrait recouvrir la ville d'un manteau de 60 cm de neige. Le maire de la Grande Pomme, Bill de Blasio, a prévenu ses administrés, appelant chacun à rester chez soi. La capitale fédérale des États-Unis, Washington, est également sur la trajectoire de Stella, ce qui a poussé la chancelière allemande Angela Merkel à annuler sa rencontre avec le président américain. Fin de ce flash, merci d'avoir suivi. Passez une excellente journée en compagnie des programmes de la RTB.